Salut à tous les fans du Barça. Ici, un passionné comme vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 3 sujets brûlants qui font vibrer l'actualité de notre club bien-aimé. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager votre avis. Allons-y. Le marché des transferts estivaux est toujours aussi mouvementé, et alors que certains clubs pensent avoir une longueur d'avance dans certaines négociations, d'autres, avec discrétion, intelligence et vision d'avenir, préparent des mouvements décisifs qui pourraient changer le cours de la saison. Le cas de Xavi Simons est devenu l'un des plus suivis en Europe. Alors que certains médias anglais considèrent son arrivée au Chelsea comme acquise, le Barça, lui, travaille en coulisses pour écrire une fin très différente de celle anticipée par beaucoup. Xavi Simons, une pépite formée à la Masia, a toujours maintenu un lien émotionnel fort avec le Barça. Malgré son départ prématuré vers le PSG en quête de temps de jeu et de projection internationale, il n'a jamais caché son affection pour le club qu'il a formé. Maintenant, avec son nom brillant dans l'élite européenne après une saison exceptionnelle au RB Leipzig, la possibilité de son retour au camp nous semble plus réelle que jamais. Depuis la présidence, Joan Laporta suit chaque pas du joueur et serait prêt à faire un effort significatif pour le ramener. Alors qu'à Londres, on croit l'affaire bouclée avec l'entourage du joueur, le Barça travaille en silence, mais avec fermeté. Xavi, l'entraîneur actuel, a donné son accord pour cette opération, convaincu que Simons s'intégrerait parfaitement dans son schéma de jeu. Le technicien allemand voit en Xavi un profil polyvalent, avec un déséquilibre, une capacité d'association, un rythme et une intelligence tactique peu communes pour son âge. Ce serait, sans aucun doute, un ajout pour le présent et l'avenir, pour une équipe qui a besoin de rajeunir sans perdre en compétitivité. Mais ce n'est pas tout. Le recrutement de Xavi Simons pourrait être directement lié au retour d'un autre Xavi, celui qui a laissé une marque indélébile sur le banc et qui pourrait revenir plus tôt que prévu, Xavi Hernandez. Des sources internes du club assurent que Laporta n'exclut pas un retour de l'ancien entraîneur et que son avis est même pris en compte pour certains mouvements stratégiques. La relation entre les deux Xavi a toujours été excellente, et Hernandez lui-même aurait approuvé l'incorporation du jeune néerlandais lors de ses précédentes étapes. Dans ce contexte, Laporta cherche à devancer le Chelsea et à conclure l'opération avant que les Anglais ne mettent sur la table des chiffres impossibles à égaler. Le président Laporta croit que les valeurs du Barça, sa philosophie de jeu, la confiance en les jeunes et le sentiment d'appartenance peuvent peser plus lourd qu'un contrat multimillionnaire de la Premier League. Xavi Simons, après tout, n'est pas un joueur comme les autres. Il est l'un de ceux qui ont été élevés à la Masia, qui ont grandi avec le maillot blaugrana dans le cœur, et cette connexion émotionnelle pourrait être décisive. La direction sportive du Barça comprend que c'est le type d'opération à prioriser, des joueurs jeunes avec du potentiel, formés au club et qui ont déjà prouvé leur valeur dans des ligues de premier plan. Contrairement à des paris risqués, coûteux et sans rendement garanti, Simons représente un pari sûr, avec un haut potentiel et une marge de progression spectaculaire. Cependant, tout n'est pas euphorie. L'arrivée potentielle de Simons a ouvert un débat interne au sein du club concernant la gestion de l'effectif actuel, en particulier en ce qui concerne la continuité des jeunes talents qui méritent également du temps de jeu et de la confiance. L'un des noms qui a émergé est celui de Fermin, un joueur qui s'est fait une place grâce à son engagement, sa qualité et son dévouement. Certaines voix suggèrent que son départ pourrait faire de la place pour l'arrivée de Simons. Mais nous affirmons clairement que ce serait une erreur. Fermin ne doit pas quitter le Barça. Pas maintenant, pas dans ce contexte. Sa progression a été admirable et il représente les mêmes valeurs que Simons. Formation au club, identification avec le Barça, humilité et travail. Les deux peuvent parfaitement coexister dans une équipe qui a besoin de compétition interne, d'alternatives tactiques et de profondeur. Vendre ou céder Fermin pour faciliter une arrivée serait répéter les erreurs du passé qui ont coûté très cher. Le Barça doit additionner les talents, pas remplacer un talent par un autre. Il est temps de grandir, pas de réduire. D'un point de vue financier, le recrutement de Simons est également une opportunité. Bien que le PSG détienne toujours les droits du joueur et contrôle la succession, il existe une possibilité de négocier directement avec eux, avec Leipzig, ou même avec l'entourage du joueur pour concevoir une opération créative impliquant un prêt avec option d'achat, des paiements différés ou un échange de joueurs. Laporta et Deco travaillent sur diverses formules permettant de contourner les limitations actuelles et de s'assurer que si le joueur veut revenir, le Barça ait les portes ouvertes. Et voici un autre élément clé, la volonté du joueur. Simons a montré à plusieurs reprises son admiration pour le football du Barça, son style et l'héritage de figures comme Iniesta, Xavi ou Messi. Ce ne serait pas la première fois qu'un joueur priorise un retour à la maison plutôt que l'offre la plus lucrative. Si Laporta parvient à activer le composant émotionnel, le projet sportif, la promesse de temps de jeu et le plan de croissance, Simons pourrait dire non au Chelsea et oui au club qu'il a vu naître.
Les supporters du Barça, comme toujours, ont le dernier mot. C'est pourquoi nous posons cette question directe à tous les fans du Barça. Aimeriez-vous voir Xavi Simons de retour au Camp Nou? Pensez-vous que ce serait un pari cohérent avec le présent et l'avenir du club? Voyez-vous possible que Simons et Fermin coexistent dans la même équipe sans sacrifier le talent local? De notre point de vue, c'est clair. Le Barça doit devancer le Chelsea et recruter Simons sans perdre Fermin. Les deux sont un patrimoine footballistique et sentimental du club et méritent d'être là où ils ont toujours dû être, à la maison. Ce mouvement, s'il se concrétise, ne renforcerait pas seulement l'équipe sur le terrain, mais enverrait également un message fort en dehors. Le Barça n'a pas perdu son identité. Il continue de miser sur ses jeunes. C'est corriger le cap et a un plan pour revenir au sommet. Que Londres, Paris ou Munich ne s'y trompent pas. Quand le Barça décide d'agir, il le fait avec le cœur, mais aussi avec la tête. Simons, plus qu'une simple incorporation, serait la récupération d'un symbole. Pour l'instant, il faut attendre les prochaines étapes de Laporta et de son équipe. La fenêtre des transferts a encore beaucoup de surprises à révéler, mais ce qui est clair, c'est que le Barça ne compte pas rester les bras croisés en regardant les talents qu'il a formés partir vers d'autres destinations. Cette fois, la fin peut être différente. Cette fois, le Barça peut récupérer l'un des siens. Et toi, culé, qu'en penses-tu? Aimerais-tu voir Xavi Simons vêtu de nouveau de blaugrana, partageant le vestiaire avec la nouvelle génération qui redonne de l'espoir au Camp Nou? Penses-tu que son recrutement serait compatible avec les jeunes déjà dans l'effectif? Le débat est ouvert, mais l'espoir renaît. Passons maintenant à une autre décision importante pour notre club bien-aimé. L'opération qui devait mener Juan Luis Sanchez au Napoli est au point mort. Les conversations entre le club italien et le Séville se sont enlisées, ce qui a ouvert une porte inattendue pour le Barça. Dans un mouvement qui pourrait surprendre une grande partie du monde du football, Joan Laporta a décidé d'étudier sérieusement la possibilité d'intervenir directement dans cette négociation et de s'attacher les services du prometteur latéral droit. Loin de rester spectateur de luxe, le président Blaugrana a commencé à se mouvoir avec discrétion, conscient qu'il s'agit d'un profil qui s'intègre parfaitement dans les plans d'Hansi Flick, qui a déjà donné son approbation interne pour le recrutement du jeune footballeur sévillan. Depuis un certain temps, le Barça suit de près les talents émergents du football espagnol, en priorisant les footballeurs avec du potentiel, un caractère compétitif et une marge de progression. Juan Luis Sanchez, à ses 21 ans, correspond parfaitement à cette philosophie. Sa capacité à parcourir toute la bande, sa détermination dans le 1 contre 1 et son énergie inépuisable ont attiré l'attention de plusieurs recruteurs blaugrana, surtout après sa dernière saison avec le Séville, où il a démontré maturité, régularité et une évolution tactique notable. Dans un contexte où les latéraux de qualité sont une denrée rare, son arrivée potentielle pourrait représenter un véritable coup d'éclat. La situation actuelle du joueur a généré un contexte favorable pour le Barça. Le Napoli, qui pendant des semaines semblait avoir bouclé son recrutement, a vu les négociations se refroidir complètement. Bien qu'il y ait eu un accord presque conclu pour environ 17 millions d'euros plus bonus, les différences concernant la répartition des droits de formation et les mécanismes de solidarité imposés par l'UEFA ont fait que le club italien a levé le pied de l'accélérateur. Au lieu de céder aux exigences, l'équipe dirigée par Antonio Conte a décidé d'explorer d'autres options, en se concentrant sur Alessandro Zanoli, un joueur italien sans tracas bureaucratique et avec un coût opérationnel moindre. Laporta a vu dans ce tournant une opportunité stratégique, non seulement parce que Juan lui s'est retrouvé exposé sur le marché, mais aussi parce que l'opération pourrait se réaliser à un prix compétitif, bien en dessous de la valeur qu'il pourrait atteindre s'il continue sa progression. De plus, dans un contexte économique où le club blaugrana doit être intelligent avec ses mouvements, le recrutement du Sévillan s'intégrerait parfaitement dans une planification qui mise sur le talent jeune plutôt que sur des noms prestigieux avec des salaires élevés. Il ne s'agit pas seulement de recruter pour recruter, mais de construire une équipe qui regarde vers l'avenir sans renoncer à l'identité historique du club. Hansi Flick, connaisseur du marché espagnol depuis son époque au Bayern Munich, a donné son accord pour la possible incorporation. Le technicien allemand considère que Juan lui s'intègre dans son projet, tant pour renforcer la bande droite que pour ajouter de la profondeur dans les matchs où une réponse physique supérieure est requise. Bien que son idée initiale était de maintenir un bloc solide avec les effectifs actuels, l'option d'ajouter un latéral avec du potentiel et un coût réduit lui a semblé extrêmement attractive. Dans la planification interne, le joueur du Séville apparaît comme une alternative réaliste, avec une marge de travail, une bonne éthique professionnelle et une fin de victoire. Dans ce scénario, Laporta se prépare à agir. Les conversations préliminaires ont déjà commencé et il n'est pas exclu que dans les prochains jours se produise un rapprochement formel avec l'entourage du joueur. Depuis l'entourage culé,
on évalue la possibilité de présenter une offre inférieure à celle convenue avec le Napoli, en espérant que la volonté du footballeur et la situation actuelle du Séville facilitent une entente. Juan Lu, qui a déjà été inscrit par le club hispalance dans la Ligue comme état préalable à son transfert, voit d'un bon œil l'option de changer d'air, surtout si c'est pour atterrir dans l'un des plus grands clubs du monde. Pendant ce temps, au sein du club, on débat d'une autre question non mineure, l'avenir de Fermin. Au cours des dernières semaines, plusieurs clubs européens ont montré de l'intérêt pour le milieu de terrain, qui a connu une saison de croissance accélérée. Cependant, Hansi Flick a été clair, il ne veut pas que Fermin parte, sous aucun prétexte. Il considère que sa polyvalence, sa capacité d'arriver et sa mentalité sont des atouts indispensables pour le vestiaire qu'il est en train de construire. Laporta partage cette vision et a transmis en interne que le départ du joueur n'est pas à l'ordre du jour. De plus, la direction travaille à renforcer l'équipe sans affaiblir des zones sensibles comme le milieu, où Fermin peut jouer un rôle de plus en plus déterminant. Dans ce contexte de planification sportive, les supporters culés ont la parole. Comment voyez-vous le possible recrutement de Juan Luis Sanchez? Pensez-vous qu'il peut devenir une pièce importante à moyen terme ou préfériez-vous que le club mise sur une autre option plus éprouvée? Est-il le profil idéal pour compléter ce qui existe déjà dans l'effectif ou s'agit-il d'un mouvement d'opportunité sans garantie d'impact immédiat? Les réponses à ces questions marqueront également la température du barcelonisme qui a toujours été exigeant, mais aussi très réceptif aux jeunes qui arrivent disposés à tout donner pour les couleurs blaugrana. Juan représente cette classe de footballeurs affamés, avec de la personnalité et un désir de se surpasser à chaque entraînement. Et à un moment où le club cherche à reconstruire sa grandeur depuis la base, ces profils ne sont pas seulement nécessaires, mais urgents. Depuis les couloirs du camp, la sensation est claire. Des semaines intenses s'annoncent. Laporta ne veut pas laisser échapper une opportunité comme celle-ci. Il sait que les décisions prises maintenant marqueront le cours de l'équipe pour la prochaine décennie. Et s'il peut devancer le Napoli ou tout autre compétiteur pour un talent national avec du potentiel, il n'hésitera pas à le faire. Au niveau institutionnel, la direction évalue ce type d'incorporation comme partie d'une stratégie de blindage sportif. Il s'agit de préparer le terrain pour les années à venir, pas seulement pour l'immédiat. Bien qu'il y ait des urgences sportives, l'idée de Laporta est claire, doter l'équipe d'une colonne vertébrale jeune, engagée et avec une marge de progression. À ce stade, Juan lui représente un modèle idéal avec l'avantage supplémentaire que son arrivée n'impliquerait pas un investissement démesuré, ni ne mettrait en danger les restrictions du fair-play financier. En définitive, l'opération est sur la table. L'accord du technicien existe déjà et la direction sportive travaille avec discrétion, mais avec conviction. Juan Luis Sanchez est passé d'être un objectif du Napoli à devenir une option stratégique pour le Barça. Et maintenant, comme toujours, c'est à El Aficionado d'opiner. Que pensez-vous de ce possible recrutement? Pensez-vous que le club a raison de se mouvoir pour Juan Lu? Doit-il prioriser ce type d'incorporation jeune avant de dépenser des sommes disproportionnées pour des noms plus médiatisés? Le débat est ouvert et au camp nous, comme toujours, on écoute chaque voix qui provient de sa fidèle afition. Enfin, parlons d'un possible coup de maître pour le Barça. Le Barça ne se repose pas. Malgré les multiples défis financiers et structurels que le club a dû affronter ces dernières années, la direction présidée par Joan Laporta a démontré une capacité admirable à anticiper les mouvements du marché et à se positionner avec intelligence face à des opportunités qui pourraient marquer le futur sportif de l'entité. Et maintenant, alors qu'il semblait que le panorama estival allait se clôturer sans grand bouleversement, une possibilité a émergé qui pourrait changer complètement le scénario. João Pedro, le jeune attaquant brésilien qui est arrivé récemment au Chelsea avec de grandes attentes, a clairement indiqué que son intention n'est pas de rester longtemps dans le club londonien. Son adaptation n'a pas été celle espérée. Au-delà de l'aspect strictement sportif, João Pedro ressent que sa place n'est pas en Angleterre. Depuis son arrivée en Europe, il a maintenu dans son entourage la conviction que sa destination finale devait être liée à un grand club d'Espagne et pas n'importe lequel. Le joueur a montré à plusieurs reprises dans des interviews passées son admiration pour le Barça et pour la philosophie de jeu de l'équipe catalane. Maintenant, avec le soutien d'un environnement favorable, l'opportunité de réaliser ce souhait semble plus proche que jamais. Selon des sources proches du club et des portails sportifs, tant au Brésil qu'en Angleterre, João Pedro a déjà transmis à ses agents et au Chelsea lui-même sa disposition à changer d'air. Bien que, pour des questions contractuelles, il ne puisse pas quitter le club lors de ce marché estival, tout indique que lors de la fenêtre hivernale, l'opération pourrait se concrétiser, et c'est là que le Barça entre en jeu avec force. Joan Laporta, toujours attentif aux joyaux sud-américains, suit depuis longtemps l'évolution de l'attaquant.
Ce n'est pas un hasard si son nom a résonné lors des précédentes fenêtres de transfert. Lorsqu'il jouait pour le Watford, il montrait déjà des éclats de grande qualité. À l'époque, les circonstances économiques ont empêché d'avancer, mais l'intérêt n'a jamais complètement disparu. Maintenant, avec une planification plus définie et le soutien d'Hansi Flick, qui a donné son accord pour le profil du joueur, le club catalan est disposé à activer les mécanismes nécessaires pour assurer son incorporation. Joao Pedro s'intègre parfaitement dans la vision d'avenir du projet sportif. À ses 22 ans, il réunit des qualités qui en font un footballeur de grande projection. Vitesse, débordement, intuition de buteur et une maturité tactique peu commune pour son âge. De plus, il a ce caractère brésilien qui a tendance à bien connecter avec les supporters du Camp Nou. Audace, talent et joie dans le jeu. La direction culée a déjà initié des contacts informels avec l'entourage du joueur, bien qu'il n'y ait pas encore d'offre formelle sur la table. Tout indique que dans les prochains jours, les conversations vont s'intensifier. Le Chelsea, de son côté, ne mettrait pas de grands obstacles si la négociation se présente dans les termes adéquats. Le club anglais a vu que le footballeur n'a pas complètement trouvé sa place dans le schéma. Plutôt que de forcer une situation inconfortable, serait disposé à faciliter son départ à condition de récupérer une partie de l'investissement réalisé. L'opération pourrait se structurer initialement comme un prêt avec option d'achat obligatoire, une formule qui a déjà fonctionné dans d'autres recrutements récents et qui permet au Barça de contourner les limitations du fair-play financier tout en consolidant une incorporation stratégique. Depuis les bureaux du club catalan, on voit d'un bon œil ce type d'accord, car ils permettent d'évaluer la performance du joueur avant de s'engager dans un investissement définitif. Depuis le Brésil, la nouvelle a généré un énorme émoi. Joao Pedro reste l'un des noms qui suscite le plus d'enthousiasme parmi les supporters de son pays, et son souverain géant comme le Barça serait accueilli comme une revendication de son talent. Les médias sportifs brésiliens ont recueilli avec enthousiasme l'information, soulignant que le joueur pourrait suivre les traces d'autres compatriotes qui ont brillé au Camp Nou et ont laissé une marque indélébile. Bien sûr, ce possible recrutement ne représente pas seulement une incorporation sportive, mais envoie également un message clair à la afition et au reste du football européen. Le Barça est en train de reconstruire son projet avec intelligence, en misant sur des talents jeunes, ambitieux et avec une projection internationale indiscutable. À une époque où les chiffres des recrutements peuvent sembler démesurés et souvent déconnectés de la réalité du jeu, Joao Pedro représente une opportunité équilibrée, tant sur le plan sportif qu'économique. La afición culée a déjà commencé à réagir sur les réseaux sociaux. Beaucoup voient en Joao Pedro une pièce qui peut apporter fraîcheur, dynamisme et, surtout, compétition interne dans l'attaque. D'autres rappellent que le club a toujours su tirer le meilleur des joueurs qui arrivent avec une fin de succès et un désir authentique de porter les couleurs blaugrana. Et c'est qu'il y a quelque chose qui ne peut être acheté ni simulé, l'envie d'appartenir au Barça. Joao Pedro ne force pas son départ du Chelsea par caprice. Il le fait parce qu'il sent qu'ici, il peut grandir, briller et laisser son nom dans l'histoire. De cette perspective, culé, nous ne pouvons que célébrer que la direction sportive fasse des pas fermes dans une opération qui peut être clé pour le futur immédiat de l'équipe. Hansi Flick, qui depuis son arrivée a demandé des renforcements stratégiques, surtout dans le front offensif, apprécie beaucoup le profil du Brésilien. Sa capacité à jouer comme ailier ou comme faux neuf lui donne une versatilité très appréciée par le technicien allemand, qui veut compter sur des alternatives qui lui permettent de maintenir un système fluide et vertical. En définitive, nous sommes face à l'une de ces opportunités qui ne doivent pas être laissées passer. Joao Pedro représente un mélange parfait entre présent et futur, et son arrivée pourrait être l'impulsion nécessaire pour faire un nouveau saut de qualité. Dans les prochains jours, les rumeurs et les fuites vont sans doute se multiplier, mais nous avons confiance que le club agira avec la détermination et l'astuce qui le caractérisent lorsqu'il s'agit de recrutement stratégique. Et vous, culé, que pensez-vous de cette possible incorporation? Pensez-vous que Joao Pedro peut marquer une époque au Camp Nou et devenir l'une des grandes figures du futur du club? Les portes semblent ouvertes, la volonté du joueur est claire, et le désir du Barça de se renforcer avec des talents jeunes et engagés reste intact. L'hiver peut apporter une nouvelle joie au barcelonisme, et son nom pourrait être Joao Pedro. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci à tous et à la prochaine pour plus d'actualités sur notre Barça bien-aimé.